Rebonjour, on commence tout de suite par l'arme ultime contre l'inflation d'après les médias, c'est l'or. Alors l'or, c'est l'arme ultime contre l'inflation, comme je l'ai dit, d'après les médias. Mais est-ce que c'est l'arme ultime contre l'inflation d'après le graphique du cours de l'or? Alors est-ce que quelqu'un a déjà pensé à le regarder? Je pense que je ne suis pas le seul à avoir pensé à le regarder. Mais vu ce que me racontent certains confrères investisseurs professionnels, j'ai parfois quelques doutes sur la question. Alors donc, on va le regarder ensemble entre gens normaux et civilisés. Donc ça, c'est un graphique du cours de l'or depuis 1973. Alors ça me suffit largement pour dire ce que j'ai à dire. Pour ceux qui veulent s'amuser, il y a des graphiques plus anciens, mais ça ne sert strictement à rien. Parce que de toute façon, au cas où les médias ne seraient pas au courant, la fin du système de change de Bretton Woods, c'était le 15 août 1971, donc c'était il y a bien longtemps, et je vous rappelle ce que c'est, au cas où l'histoire aurait perdu cette donnée. En fait, avant, le dollar, par exemple, était indexé sur l'or, et beaucoup de monnaies étaient indexées sur l'or, et depuis cette date, ce n'est plus le cas. Donc il n'y a strictement intrinsèquement aucune raison qu'il y ait la moindre corrélation entre l'or et la monnaie depuis le 15 août 1971. Alors, l'argument des médias, c'est de dire que l'or, ça, c'est tangible, c'est en ça qu'on devrait mesurer la valeur des choses, parce que ça représentait quelque chose, etc. Bon, alors pour ceux qui sont vraiment curieux, vous pouvez lire la biographie de Benjamin Franklin. En fait, être indexé sur l'or, ça a posé quand même quelques problèmes. Parce que, par exemple, pour les États américains qui n'arrivaient pas à se développer, il fallait amener de l'or en fait dans les États. Et c'était pas toujours simple et évident. Et justement, Benjamin Franklin, pendant son mandat gouvernemental, avait fait ce qu'il fallait pour que de nouveaux États puissent se développer en leur amenant de l'or. Donc c'était extrêmement pas pratique. Aujourd'hui, on peut amener de la monnaie sur un compte en banque simplement en émettant un crédit depuis une banque locale. C'est quand même un certain progrès et ça facilite le développement d'un certain nombre de régions dans le monde. Donc le fait que la monnaie et l'or soient décorrélés n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Par contre, bon, je vous dis pas qu'il faut être d'accord que seuls les États et seules les banques centrales ont le droit de mettre autant d'argent qu'elles veulent dans le système et à qui elles veulent dans le système. Je ne vais pas jusqu'à faire ce raccourci, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que l'or et les monnaies ont été décorrélées. Donc ça, c'était la partie histoire, c'est pour la curiosité, pour attiser un petit peu la curiosité et raconter quelque chose. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le prix de l'or. Et comme vous le voyez, l'or depuis 1973 a progressé, c'est marqué là, de 2970,78%. Donc ça paraît peut-être beaucoup comme ça, mais en fait, de 1973 à 2022, donc on va pas rentrer dans une précision absolue, il y a quand même 50 ans qui se sont écoulés, et en fait sur 50 ans, ce pourcentage n'est pas énorme, déjà. C'est-à-dire que je vais vous dire quelque chose en relatif, ce que j'ai vécu dans ma vie, par exemple. Voilà, vous voyez, moi je suis arrivé en France à peu près là, donc l'or, comme vous voyez, c'était, on va dire, autour de 400 $. Euh, Là, l'or est à 2000 $ à peu près, donc on va dire ça fait quelque chose entre x5 et x6 sur la durée, d'accord?
Moi, quand je suis arrivé en France, une tomate, ça coûtait autour de 1 franc le kilo. Je suis pas là pour faire la précision, c'était juste 1 franc le kilo dans les années 90, au début des années 90. Maintenant, une tomate de qualité moindre, c'est 6 euros le kilo. Voilà. Euh, pour ceux qui se souviennent pas de la conversion des francs en euros, on va approximer, on va dire c'est x36. Donc la tomate, elle a fait x36 sur la durée de 1990 à aujourd'hui, à peu près. L'or a fait, on a dit, entre x5 et x6. Est-ce que l'or permet de se couvrir contre la montée du prix de la tomate entre 1990 et aujourd'hui? La réponse est non. En réalité, si vous prenez à peu près n'importe quel produit alimentaire qui sert à quelque chose, si on admet que la nutrition, c'est un truc utile pour l'être humain, ça me semble raisonnable comme hypothèse, il n'y a aucun produit alimentaire en fait dont l'inflation a été couverte par l'or depuis 1990. Ça, c'est juste mon vécu. Ensuite, avant mon arrivée en France, il s'est quand même passé des choses aussi dans la vie, heureusement. Euh, Par exemple, entre 1980 et 1990, il y a eu une période d'hyperinflation aux États-Unis comme en Europe, mais c'était particulièrement marqué aux États-Unis. Et les taux obligataires américains, ils ont même atteint 15 à 18% selon les obligations américaines qui étaient émises. Donc, c'était pour endiguer l'inflation. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait des obligations qui payaient plus de 15% par an à l'époque pour essayer d'endiguer l'inflation. Je ne sais pas si ça marchait vraiment. J'étais pas aux États-Unis à l'époque. Mais en tout cas, les obligations américaines payaient ce genre de taux, et ça c'est un fait qu'on peut difficilement discuter. Si vous regardez le cours de l'or entre 1980 et 1990, bon, je vais faire de l'à peu près, je vais dire, il est resté constant. Est-ce que l'or a permis de se protéger contre l'inflation? La réponse est évidemment non. Donc, normalement, si on connaît un petit peu la logique, on sait que si il y a au moins un contre-exemple à une affirmation, comme l'or qu'on couvre contre l'inflation, eh bien, cela signifie que cette affirmation est fausse. Donc, voilà, je viens de démontrer de manière factuelle et tangible que l'or ne couvre absolument pas de l'inflation, et ce, de deux manières différentes. Donc je vous invite, quand vous écoutez les médias, que ce soit sur les sujets économiques, que ce soit sur les sujets de société ou d'autres sujets qui fâchent actuellement, bon, ça peut être Covid, ça peut être Ukraine, je vous invite quand même au plus grand scepticisme, parce que je viens de vous montrer qu'une croyance très répandue dans les médias et par transitivité malheureusement au sein du peuple français est manifestement fausse, et c'est factuel et tangible. Donc l'or ne permet pas de se couvrir contre l'inflation. Voilà. Ça, c'était chapitre 1. Chapitre 2, on va regarder d'autres matières premières, parce qu'il paraît que les matières premières permettent de se couvrir contre l'inflation. Juste pour terminer sur l'or, peut-être qu'il n'est pas totalement débile si vous voulez acheter une très bonne minière d'or. Alors c'est une espèce très très rare. Si vous pouvez acheter une très bonne minière d'or pour vraiment pas cher, c'est peut-être pas complètement débile. Cela dit, sachez que voilà, les profits qui sont affichés aujourd'hui par les minières or reflètent le fait que le cours de l'or est bondi jusqu'à son niveau actuel. Et vous ne savez pas si le niveau actuel de l'or sera ou non maintenu dans le temps. Euh, il y a quand même quelques fondamentaux à connaître quand on investit sur l'or. C'est le cours d'extraction
de l'or, maintenance incluse, c'est-à-dire il faut pouvoir continuer à extraire la même quantité d'or dans le temps pour que on puisse maintenir ses profits. Donc il faut connaître cette grandeur, il faut savoir la comparer au prix de l'or. Je vous confirme que même pour les gens qui ne savent pas très bien extraire de l'or est aujourd'hui une activité profitable. Voilà, donc creuser une mine d'or et vendre de l'or, ça rapporte un peu de retour sur investissement pour la plupart des minières or. Alors ce retour sur investissement est en moyenne minable, mais il y a des gens qui savent faire ce métier. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement envisager de regarder quelques sociétés si ça vous intéresse. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des minières or parce que la plupart des minières or sont incapables de fournir un retour sur investissement correct dans la plupart des contextes de prix de l'or historique. Donc c'est une activité qui est extrêmement risquée et qui rapporte très très peu en moyenne. Mais il y a des gens qui savent faire ça et j'ai déjà fait un sujet sur ça avant que le cours de l'or ne monte dans le club d'investisseurs français. Je vais respécifier quelques pistes éventuellement dans le cadre de cette série. Mais pour autant, voilà, je ne peux pas vous dire que je suis totalement enthousiaste à l'idée d'investir dans une mine d'or pour les raisons que j'ai exposées précédemment. Voilà, je pense avoir couvert rapidement le sujet de l'or. Si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires en bas de la vidéo. Mais je pense qu'il y a un fait qui est très clair dans cette vidéo, c'est que l'or ne permet absolument pas de couvrir l'inflation sur à peu près n'importe quel produit de la consommation courante. Et l'or n'a pas couvert l'inflation pendant la période d'hyperinflation aux USA, par exemple. Voilà, j'espère avoir démystifié ce sujet. Je vous retrouve pour d'autres sujets très bientôt.